Shalom, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus à la brèche Standing in the Gap. Et aussi, j'en profite pour vous accueillir dans notre nouvelle rubrique qui s'appelle On en parle à la brèche. Pourquoi on en parle à la brèche? Eh bien, c'est pour nous permettre de parler de certains sujets, des sujets que nous n'abordons pas toujours, particulièrement dans nos églises. Et avant d'aller beaucoup plus loin, laissez-moi vous présenter les participants de ce soir, ma coéquipière qui est avec moi et notre invité spécial. Je suis Maman Rose Mputu pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme j'ai dit, j'ai ma coéquipière, compagnon de longue date, compagne de longue date, je vais dire. Et elle est là, elle va se présenter elle-même. Bonsoir, shalom bien-aimé. Je suis votre humble servante, la sœur Benita Bentumolomingo, BBL Épître vivante de Manchester. Nous sommes là pour parler d'un nouveau thème. Et nous sommes honorés, nous sommes vraiment honorés parce que notre invité spécial a accepté de venir prendre part à cette première, à ce premier numéro de On en parle à la brèche. Je veux le laisser s'introduire et je sais que nous sommes déjà bénis. Pasteur. Oh, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le docteur Hubert Kayon Dangamaba. Je suis pasteur de l'église Ephrata qui est basée à Bolton, dans le bâtiment Victoria Hall. Et puis, je suis docteur, je suis chercheur. Je travaille à l'université de York où j'ai fait ma recherche. Et puis, je travaille pour le NHS où je travaille. Donc, je suis quelqu'un qui m'occupe de la santé mentale. Et non seulement de la santé spirituelle en tant que pasteur, mais aussi de notre aspect de la santé mentale en tant que psychologue et chercheur à l'Université de York et puis pour le NHS. Pasteur, nous sommes vraiment honorés. Docteur, nous sommes honorés. Je ne sais pas quel autre titre t'ajouter. Nous ne pouvons que te dire merci. Au nom de toute l'équipe de La Brèche, nous disons merci de nous avoir honorés par votre présence ce soir. Alors, comme le sujet l'indique, nous allons parler du chant. Le chant. Pourquoi chanter? Pour la petite histoire, j'étais en train de méditer une fois et je sentais un chant qui montait dans mon cœur. Et j'avais du mal à comprendre ce qui s'est passé. Des fois, je me disais pourquoi ces chants, ils changent selon les circonstances, ils changent selon les milieux. Quand je suis à l'église, c'est différent. Quand je suis dans la rue, c'est différent. Quand je suis à la maison, c'est différent. Alors je me suis dit, je ne suis pas la seule qui traverse des moments pareils. Et je sais que parmi nous, parmi vous qui nous suivez, il y a beaucoup qui vivent ces instants-là. Parce que vous vous rendez compte que le chant nous accompagne un peu partout dans la vie. Quand on est triste, quand on est dans la joie, quand on est même énervé. Bref, dans plusieurs domaines de la vie, nous avons vu que le chant a toujours été là et le chant nous a toujours impacté. Le chant nous fait voyager, le chant nous fait beaucoup de choses. Et pourquoi ne pas aborder ce sujet? Pas seulement sur l'angle physique et pas seulement sur l'angle physique, je voudrais aussi qu'on l'aborde sur le domaine moral et le domaine spirituel. Et vraiment, docteur, tu es la personne la mieux placée parce que tu embrasses les deux. Tu es vraiment à cheval entre la santé mentale, la santé spirituelle et même la santé physique. Oh, merci. En tout cas, ça, c'est vrai. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit, waouh, nous voulons parler des chants. Ça, c'est impeccable parce que la musique, quand on parle de chants, c'est ce qui est lié à la musique. Donc, quelque chose qui sont des mots, mais ces mots-là sont revêtus de l'aspect musical. C'est comme ça. Parfois, c'est répété. On parle de ça, on parle encore. Et ça, parfois, accompagné avec la musique. Et je me rappelle, une fois, j'ai fait une émission ici pour montrer l'impact de la musique dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est très, très important. Quand j'ai vu l'émission, j'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment impeccable. Merci pour Maman Rose qui a pensé à ça. Ce sont des choses, parfois, dont on n'en parle pas, mais les gens ont besoin de connaître sur ça. Donc, le chant est très important parce que ça joue deux rôles. Le premier rôle,
parce que nous utilisons la bouche, nous devons chanter, donc c'est vocal, c'est lié souvent à notre cerveau. C'est lié à notre cerveau parce que quand nous parlons, vous savez que pour que les gens comprennent, quand quelqu'un a les strokes, c'est l'absence de l'oxygène au niveau des cerveaux. Et quand quelqu'un est affecté par ça... Quand il dit le stroke, pour ceux qui parlent français, l'AVC. L'AVC. Donc, il y a certaines personnes qui perdent la possibilité de parler. Il y a certaines personnes qui ont un problème physique. Ils ne peuvent pas bouger le main ou le pied, tout ça. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas parler. Donc, vous savez que dans notre cerveau, il y a une partie qui gère les chants. Qui gère les chants. Donc, ce sont des termes beaucoup plus techniques. Donc, il y a les nucléus, il y a amygdala, il y a cérébellum. Donc, toutes ces parties-là des cerveaux. Ça, c'est l'expert qui parle. Ouais. Hein? Donc, ce sont des parties qui nous permettent que nous puissions avoir la possibilité de jouir du chant. Alors, les chants nous amènent un feeling, une attitude, les émotions, la joie, la paix. Quand tu es parfois dans la peur, tu es dans la panique, tu as besoin d'un chant pour que ça puisse essayer un peu de te dégager, de te relaxer. Quand je parle de chant, je parle des bons chants. Avant qu'on en arrive là, on a une chantre avec nous. Voilà. Elle peut bien expliquer ça. De ton point de vue en tant que chantre, avant qu'on continue avec docteur. En tout cas, Maman Rose, merci beaucoup. Ça, c'est un sujet vraiment impeccable, bénissant, intéressant aussi. J'ai beaucoup de joie quand je parle de cela. Moi, je suis chanteur, pas par profession, mais par don, mais par talent, c'est seulement pour louer Dieu. C'est pas par profession. Maintenant, quand je chante, je sens la joie, je sens dégagé, je sens soulagé. Et les chants là qui te dégagent, qui te soulagent, qui te donnent de la joie, c'est un chant là qui vient de Dieu, qui est inspiré de Dieu. C'est ce chant-là qui te donne la joie, bien sûr. Raison pour laquelle moi, je voulais poser la question au pasteur, parce qu'il a dit que la chanson dégage un sentiment, un feeling. Mais d'où proviennent ces chansons, papa? Quelle est la source des chants? Ces chants-là que la personne chante, la personne se retrouve en train de chanter. Ça provient d'où, s'il vous plaît? Oui, normalement, tel que j'ai dit, l'être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui est très important. Dieu est complexe, Dieu est grand, Dieu est capable, Dieu a mis des capacités en nous que parfois nous n'utilisons pas. Alors, les chants, c'est Dieu qui a mis ça en nous. Amen. Malheureusement, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Eux, ils vont utiliser ces capacités-là que Dieu a mis en eux pour chanter les chansons, mais à la gloire de leur maître. Donc, je parle de l'ennemi. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, quand ils chantent, ils reconnaissent qu'il y a une autorité supérieure, il y a une connexion, il y a quelqu'un qui les a fait, quelqu'un qui les a créés, quelqu'un qui les a façonnés, et ils adressent cette chanson-là en honneur à la personne. Amen. Donc, c'est une dépendance. Mais d'une façon générale, quand vous essayez un peu d'exprimer ces chants-là, quand vous essayez de vous exprimer, c'est quelque chose que vous émettez, que vous faites sortir. Et nous, en tant qu'humains, non seulement quand nous parlons, c'est seulement pour les gens qui écoutent, nous-mêmes nous écoutons. Oui. C'est ce qui fait que souvent même nous disons, j'ai dit à certaines personnes, je leur dis, lis ce que tu lis à haute voix. Comme ça, quand tu lis, ça entre dans tes oreilles. Parfois, la Bible, moi, personnellement, avec la méditation, au lieu de lire la Bible comme ça, j'écoute la Bible. Audio. Comme ça entre parce que la foi vient de ce qu'on a. Ça veut dire que le son, là, a un impact sur le cerveau. Ça a un impact sur le cerveau. Et le chant, tel qu'on le chante, il nous permet de libérer certains sentiments, certaines émotions. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu as aussi dit que malheureusement, il y a d'autres personnes qui ne l'utilisent pas à la gloire de Dieu, mais en chantant,
ils arrivent quand même à obtenir les mêmes résultats, la même satisfaction, mais ce n'est pas en dehors de Dieu. Pas nécessairement, parce qu'il y a des recherches qui ont été faites pour vérifier l'impact des chants dans le bien-être de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer quelqu'un la musique, on met cette personne au scanner et on regarde comment son cerveau fonctionne. On a constaté que ceux qui écoutent une bonne musique sont beaucoup plus à l'aise par rapport à l'activité dans leur cerveau, par rapport à ceux qui écoutent une mauvaise musique. Parce qu'une mauvaise musique, par exemple, où les gens insultent, où les gens essayent de vous pousser à faire du mal, il y a des mauvaises musiques qui existent. Je me rappelle une fois, mon fils me dit: papa, cette musique-là n'est pas bonne. Moi, je ne comprenais pas. Mais lui, quand il a écouté, il dit: cette musique n'est pas bonne à partir de la radio. Il y a certaines websites qui ont de mauvaises musiques. Donc, nous devons comprendre que la musique joue un très grand rôle, mais il faut que ça soit une bonne musique. Une musique qui essaie de vous passer un message positif. Musique qui vous essaye à vous de libérer, mais aussi vous sentir beaucoup plus mieux. Donc ça, c'est un aspect important. C'est un aspect, l'aspect de la santé mentale, si je ne me trompe pas. Oui, la musique essaye aussi de vous aider avec le système immunitaire. Quand tu écoutes la musique, tu te sens beaucoup plus mieux. Et ton système immunitaire, le corps peut se défendre facilement quand il y a les microbes, quand il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, par exemple les bactéries, les virus et tout ça. Quand nous avons eu Covid ici, il n'y avait pas de médicaments. On demandait aux gens d'essayer de s'arranger pour que leur système immunitaire puisse puisse combattre. Et pour ça, la musique joue un très grand rôle. Les gens devraient écouter la musique quand ils sont dans la peur, et cette musique pouvait les amener à se calmer. Nous voyons ça avec nos malades, des gens qui sont agités. Vous mettez la musique seulement dans cette salle et ces personnes-là deviennent calmes. Il y a certaines personnes qui ont des maladies, donc des douleurs, peines, des douleurs dont les médicaments ne peuvent pas résoudre. Ils prennent les peines qu'il a, mais les médicaments n'agissent pas toujours. Qu'est-ce que nous faisons? Nous amenons les systèmes de musique thérapie. Ça signifie, nous jouons la musique dans la salle là, et cette personne-là va switch dans son cerveau. Au lieu de penser à la douleur qu'elle sent, elle va commencer à penser à la musique. C'est ce qui va faire que cela va lui permettre de dormir, cela va lui permettre de se sentir mieux, et cela va lui permettre de vivre longtemps. Maman bébé, toi tu savais ça? Il y a musique thérapie pour la douleur. J'ai découvert aussi ce soir. Moi aussi j'ai découvert. Merci beaucoup, docteur. Mais docteur, quand vous dites qu'il y a des gens qui ont aussi des mauvaises chansons, comme vous avez dit, votre enfant vous a dit que papa, ça c'est une mauvaise chanson, papa. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres gens sort de bonnes chansons, et d'autres par contre sortent de mauvaises chansons? Qu'est-ce qui fait cela? Non, mais ça dépend de celui qu'ils veulent servir. Là, je vais parler spirituellement. Nous sommes il y a le monde spirituel où il y a ceux qui sont dans les royaumes des ténèbres et ceux qui sont dans les royaumes de lumière. Ceux qui sont dans les royaumes des ténèbres, ce sont des gens qui servent les diables. Et les diables connaissent la valeur de la musique. Alors, pour engager les gens, ou recruter les gens, pour amener les gens à aller en enfer, ça c'est l'objectif final. Mais pour que les gens puissent être agités, pour que les gens ne puissent pas bien dormir, pour que les gens puissent être à tout moment troublés, il va amener une musique qui va troubler les gens. Mais Dieu, dans son amour, a permis qu'il y ait des gens qui composent de bonnes musiques. Vous verrez, il y a certaines musiques où on ne parle pas de Dieu, mais la musique, elle est bonne. Le message est très bon, le message est positif. Donc, vous verrez que cette musique-là vous aide et ça vous inspire. Ceux qui écoutent une bonne musique, ces gens-là réussissent dans la vie par rapport à ceux qui écoutent mauvaise musique. Donc, nous devons comprendre à travers de cette émission, merci pour avoir initié ça, les chants, que les chants jouent un grand rôle pour le succès de votre vie. Si vous voulez évoluer dans votre vie, vous devez être très, très prudent de ce que vous écoutez, parce que quand vous écoutez ce qui est négatif, cela va vous put down, ça va vous réduire et ça ne va pas vous motiver à faire mieux. Mais quand vous écoutez quelque chose qui vous défie,
Ça peut être parfois un message dur, mais un message qui vous pousse à avancer. Cela va vous aider à évoluer et c'est le secret de votre succès. Puisque vous êtes entré, vous avez déjà abordé les sujets sous l'angle spirituel. Comment expliquer... je voudrais que vous parliez ici à une maison qui traverse un temps difficile. Une maison, parce que j'ai remarqué une chose, moi personnellement, s'il y a des problèmes à la maison, vous pouvez tout arranger, les meubles, dépoussiérer, la maison est belle, mais quand il y a des problèmes, on sent dans l'atmosphère qu'il y a un problème. On sent la lourdeur dans la maison. Mais des fois, il y a juste un petit déclic, mettre seulement la musique qui commence à jouer dans le salon, ça commence à changer l'atmosphère de la maison. En tant qu'homme de Dieu, je voudrais que vous parliez un peu aux gens qui, aujourd'hui, les maisons sont pratiquement déchirées ou bien sur le bord de se renverser, mais du point de vue musique, du point de vue chant. Ça, c'est très, très capital. Donc, je m'adresse à une famille, je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme qui passe des moments difficiles, des moments de difficultés où parfois vous vous posez la question, comment je vais m'en sortir? La musique joue un très grand rôle. La musique change l'atmosphère. Et cette atmosphère, c'est spirituel. Mais nous, en tant que scientifiques, nous expliquons ça parce que nous faisons les scanners, on vérifie les cerveaux, mais spirituellement, il y a un travail que Dieu fait. C'est comme ça que vous verrez que quand même tu écoutes la musique, une bonne musique, tu mets à la maison, ça vous donne l'attitude de réfléchir, ça vous donne l'attitude de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à moi. Amen. Donc, je parle de Dieu créateur du ciel et de la terre et de savoir que tu es dépendant de ces dieux-là. Ça peut t'amener à la repentance, Amen. à t'humilier. Ça peut t'amener à louer Dieu, à être content pour dire « Oh, j'avais abandonné ce projet, mais Dieu me rappelle de croire encore parce qu'il met la foi en nous. » Donc, la musique peut changer l'environnement. Ayons l'habitude de jouer la musique. Même si vous ne chantez pas, mais écoutez cette musique. Parce que nous, quand on fait nos recherches, nous vérifions sur ceux qui écoutent la musique. Et ceux qui chantent. Donc, vous verrez que ceux qui chantent ont double avantage parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent exprimer ça. Donc, par rapport à ceux qui écoutent. Mais en tout cas, puisque tu as abordé cette partie-là, explique-nous. C'est quoi? C'est à cause du son qui sort de la bouche ou bien c'est à cause d'une certaine puissance qu'il y a dans la voix? Qu'est-ce qui fait la différence entre la personne qui chante le chant qu'il écoute et la personne qui écoute sans chanter? La différence, c'est que celui qui chante les chants, il a double avantage parce que vous êtes en train d'exprimer vos émotions. Scientifiquement, c'est prouvé que quand quelqu'un exprime ses émotions, cette personne est dans la voie de se sentir mieux. Par rapport à celui qui étouffe ses émotions. Et vous verrez que la plupart des femmes, ils s'expriment facilement par rapport aux hommes. Et comme conséquence, les femmes ont l'avantage de vivre longtemps par rapport aux hommes. Ce sont des choses très simples, mais qui peuvent affecter votre longévité. Donc, quand vous exprimez vos émotions, il y a certaines personnes qui peuvent chanter et ils pleurent. Vous comprenez? Ça signifie qu'ils ont une douleur, mais ils expriment leurs émotions. Lisez très bien les psaumes de David. Quand les gens parlent des psaumes, ils ne comprennent pas que ce sont des chansons. Ça signifie que David était en train d'exprimer les souffrances qu'il passait. La plupart des chansons, quand vous regardez les psaumes de David, c'était des moments difficiles, c'est des moments où il fuyait, c'était des moments où on le poursuivait, c'est des moments où il devrait faire face aux Philistins, c'est des moments où il avait des problèmes, où même son fils s'est levé contre lui, où Saoul ne voulait pas de lui. Donc, et il chantait. C'était une façon de s'exprimer pour dire « Seigneur, je ne sais où partir si ce n'est que venir auprès de toi. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Ça, c'est Psaume 121. Vous comprenez ça? Que David comprend qu'il passe des moments difficiles. Il dit, je lève mes yeux
vers la montagne. Et ici, d'où me viendra les secours? Parce qu'il voit les ennemis, il voit les gens qui l'entourent, les gens qui le font pression. Vous êtes une famille, vous passez des moments difficiles, mettez la musique. Yes. Même si vous sentez que la musique est chantée ensemble. Chantez. Oui. Chanter, donc pour ceux qui peuvent chanter, Oui. il y a certaines personnes qui se disent: oh, Nazala, quand la voix est bien, je ne peux pas bien chanter. Chante avec la voix que tu as. Amen. Parce que quand tu chantes avec la voix que tu as, tu expresses tes émotions. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de cette son-là qui est intéressant, tout ça. Oh, je n'ai pas de keyboard, je n'ai pas de guitare, non. Et vous verrez certaines personnes qui ont l'avantage de jouer les guitares. Quand ils sont dans un coin, ils jouent leur guitare et cela leur permet de s'exprimer et de chanter. Donc, la musique joue un très grand rôle, mais aussi ceux qui écoutent. Vous verrez à l'église, par exemple, même dans la maison, quand vous jouez la musique, les enfants là où ils sont dans les chambres, Yes. le papa là où il est, ou la maman là où elle est, elle écoute la musique. Et cette musique change l'atmosphère. Parce que ça amène la présence de Dieu. Amen. Et quand la présence de Dieu vient, les gens ont demandé à Jésus: apprends-nous à prier. Il a dit quoi? Que le royaume de Dieu vienne. Quand le royaume de Dieu arrive, la guérison arrive. Amen. Quand le royaume de Dieu arrive, la restauration arrive. Amen. Là où les choses ont été cassées, détruites, Dieu restaure et Dieu commence à travailler ici. Au niveau de notre tête, l'autre personne va parler des cœurs, il va commencer à travailler au niveau de notre cœur. Quand il travaille dans notre cœur, c'est alors que l'environnement sera bon et ça va vous permettre de réussir. Amen. Pasteur, moi j'ai une question. Quand vous dites qu'il faut chanter, écouter la musique et chanter au même moment pour changer l'atmosphère, pour votre guérison, restauration, papa, maintenant la question est de savoir quelle musique chanter. Parce qu'il y a des gens, j'ai entendu un peu de gens qui disent que quand tu es dans la souffrance et tu mets des chansons tristes, ça empire la situation. Mais vous avez dit ici que David, quand il était dans la souffrance, il chantait aussi des chansons dans la souffrance, des chansons qui exprimaient sa souffrance. Quelle chanson maintenant choisir quand vous êtes dans la détresse? Est-ce qu'il faut choisir que quand je suis dans la détresse, je dois choisir la chanson qui est triste, et quand je suis au moment de la joie, je dois choisir la chanson qui exprime la gaieté? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que moi, je serais beaucoup plus flexible. J'encouragerais les gens d'écouter le Saint-Esprit. Okay. Pourquoi? Parce que, bon, c'est difficile pour certaines personnes, mais plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, tu pries, plus tu écoutes la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à vous parler. Amen. Et vous verrez, même quand vous êtes dans votre voiture, et que quand vous mettez une chanson, et que cette chanson vous fait du bien, écoute cette chanson-là. Si vous écoutez une chanson, et que cette chanson enlève la foi en vous, skip. Saute cette chanson-là, va sur une autre chanson. Donc, choisissez les chansons. Yes. Les chansons sont... Parce que c'est votre bien-être. C'est pour votre bonheur. C'est pour votre avantage. C'est comme ça que les musiciens, même à l'église, ont besoin d'être connectés avec le Saint-Esprit. Parce que quand ils vont chanter, et ils ont préparé à la répétition, mais Dieu va commencer à répondre aux besoins de chacun. Amen. Et Dieu peut utiliser une chanson triste pour réconforter quelqu'un. Wow. Dieu peut utiliser une chanson de joie pour réconforter quelqu'un qui passe des moments de tristesse. Alléluia. Mais donc, écoutez l'Esprit de Dieu, et quand il y a une chanson qui vient dans votre cœur, Dieu nous parle. Amen. Quand il y a une chanson qui vient dans votre cœur, exprime, chante cette chanson-là. Et quand tu sens que cette chanson essaie de t'élever, essaie de donner la gaieté, de te donner la paix, ou bien la foi, continue avec cette chanson-là. Mais si tu écoutes une chanson, quelqu'un ne fait que se plaindre, parce que la personne qui chante, la personne chante pour son problème. Oui. Et le problème de la personne n'est pas toujours ton problème. Ah, ça, donc nous devons vraiment être flexibles et être à l'écoute de Dieu. Mais pasteur, tu as parlé de David, ce qui nous introduit dans notre verset de base, en fait, pour ce numéro. Nous avons basé notre émission d'aujourd'hui sur le psaume 40 au verset 4. Amen. Je vais lire, la Bible dit, c'est le roi David lui-même. Yes.
le plus grand de tous les compositeurs que le monde n'a pas encore connu en tout cas. Il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Amen. Comment Dieu met le cantique dans la bouche? Parce que c'est là que je me suis dit, Yes. d'abord, je voudrais profiter pour bénir les chantres dans nos églises, Amen. les adorateurs, que Dieu vous bénisse. Parce que Amen. sans vous, beaucoup de gens dormiraient à l'église tout le temps. Sans vous, beaucoup vont même dormir du sommeil de la mort, là où il ne faut pas dormir. Yes. Vous réveillez les gens parce qu'il y a certains chants qui nous réveillent. Amen. Mais ce qui m'intrigue, c'est le chant que Dieu met à la bouche. Mm. Et je comprends ici, parce que quand je lis les versets qui précèdent, si je peux lire les versets 2 et 3, Yes. la Bible dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Yes. Il a écouté mes cris. Yes. Il m'a retiré de la fosse de destruction, Alléluia. du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Amen. Yes. Et après ça, Dieu met le chant dans la bouche. Wow. Yes. Maintenant, moi, mon problème, c'est nous chantons parce que Dieu a mis le chant dans la bouche. Ça arrive là-bas comment? J'ai besoin d'éclaircissement ici. Et là, je m'adresse à l'homme de Dieu. Yes. Oui, c'est Parce intéressant. que ce passage m'a tellement touché. Parce que en lisant même ce psaume, sachant que c'est une chanson, cette chanson passe du cri, de pleurs, Yes. au chant de la louange, la mélodie change. Yes. Maintenant, comment faire? Parce que ce sont les mélodies changent. Et moi, personnellement, j'ai remarqué ça pour moi-même. Yes. Il y a des fois où Dieu met un chant, tu sens, une chanson qui t'emmène dans la profondeur, qui te fait prier, puis à peine temps, tu essaies la même chanson, tu ne ressens plus la même chose, mais c'est une autre chanson qui est venue. Voilà. Maintenant, là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Parlez-nous un peu de ces 3 versets ici. Yes. Gloire au Seigneur. C'est intéressant parce que Dieu nous connaît très bien. Dieu connaît que nous passons parfois des moments difficiles. Amen. Si vous regardez Jésus-Christ, quand il parlait à ses disciples, il leur parlait parce qu'il était leur ami. Il était leur Seigneur, mais il vivait avec eux. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, il comprenait qu'il arrive des moments où les gens passent des moments difficiles. Il connaissait des moments où ils n'avaient pas de nourriture. Il connaissait des moments où ils avaient besoin de nourrir les gens, de marcher à pied. En ces moments, d'ailleurs, ils n'avaient même pas de voiture. Donc, les gens passaient des moments difficiles, tel que j'avais dit, David passait des moments aussi difficiles. Mais Dieu, qui connaît nos cris, qui connaît nos pleurs, qui connaît nos douleurs, qui connaît comment tu es en train de souffrir, Dieu va te mettre, il mettra en vous un chant nouveau. Alléluia. Il va mettre un chant qui va dans ta bouche, qui va faire que quand tu es en train de crier, de la douleur, ça vient, ça sort des chants d'allégresse. Ça signifie, c'est là ce que nous appelons la foi. Amen. La foi, c'est quoi? Tu crois et des choses que tu ne vois pas encore. Les choses ne marchent pas, mais toi, tu commences à déclarer pour dire, Seigneur, je sais que je n'ai pas d'argent. Je sais que mon compte est vide, mais je vois l'argent arriver. Et tu te mets à chanter. Tu commences à chanter. Tu dis, je vois l'argent arriver. Tu changes ce message-là, je vois l'argent arriver, ça devient un chant. Alléluia. Quand quelqu'un va t'écouter, dit, pourquoi il dit, je vois l'argent arriver? Mais cela, c'est lié aux besoins que tu avais eu ces jours-là. Dieu te donne les remèdes. Alléluia. Ça peut être la guérison. Yes. Quelqu'un qui passe des moments difficiles, vous avez un cancer, les médecins ont donné les diagnostics, et vous savez comment ils viennent donner les diagnostics. Ils vous donnent ça brutalement, vous êtes dans le domaine médical, vous comprenez, et la personne se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu va vous mettre un chant nouveau. Un chant nouveau pour dire, ce n'est pas fini. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Je crois encore. Amen. Alors, quand tu commences à déclarer ça, ça devient un chant. Et David faisait ça. Comme il jouait des instruments, il commence à jouer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi dire par là que les chrétiens, nous sommes pratiquement tous des chanteurs? Yes. Wow. Dieu veut que nous puissions
être prêts, ouverts à ces chants nouveaux. Amen. Que nous puissions exprimer Mm. nos douleurs, nos difficultés, nos réussites. Mhm. Quand nous avons réussi, Yeah. célébrer ça avec les cantiques, Amen. avec le cantique de joie. Donc, tous d'une façon générale. Mm. Mais vous savez, au-delà de ça, Dieu met des dons, donne des capacités d'une façon particulière aux gens. Amen. C'est comme on dit que tout le monde peut prier pour quelqu'un d'autre qui est malade pour qu'il soit guéri. Mm. Mais Dieu donne des dons de guérison Mm. à certaines personnes où ils peuvent faire au-delà, mieux que la prière que vous pouvez prier pour quelqu'un et la personne soit guérie. Donc nous devons comprendre qu'il y a certaines personnes que Dieu donne au-delà de cette attitude d'avoir la possibilité de chanter, la possibilité d'écouter la chanson. Dieu peut donner ces capacités à d'autres personnes qui peuvent faire au-delà de nous. Merci beaucoup, pasteur. Maman, heureusement, j'avais une question à vous poser. À moi. Je sais pas, oui? Oh, pas l'invité spécial à moi. Ok, vas-y. Parce que c'est vous que Dieu a inspiré ce thème, le chant, qui nous édifie énormément à travers le pasteur, le docteur Hubert. Mais qu'est-ce que vous avez passé pour que ce chant-là sorte, hein, ce thème-là sort sur les chants? D'abord, quel chant vous avez chanté et c'était dans quelles circonstances? Quels sont les moments que vous étiez en train de passer avec Dieu pour que cette chanson ébima? Pour que ce thème... Ça, c'est une question de témoignage. Hein? Ah Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle m'a eu. Hein? Que je veux dire que ce que je traversais en ce moment-là, c'était une tempête dans ma maison. Je peux décrire ça comme ça. Où tout est en train de s'écrouler. Ah, donc pour vous, c'était une tempête. Quand tout croulait. Tout s'écroulait autour de moi. Ce n'était pas un miracle. Okay. Et j'ai fait comme le roi David. Yes. J'ai levé les yeux vers le Seigneur. Amen. Et du coup, je me suis mise à chanter. Moi, je ne suis pas chanteuse, mais je me suis mise à chanter. Yes. Ce que je sentais en moi, c'était de tout mon être, annonce un chant. Et je pleurais quand je faisais ça. Les larmes coulaient, personne ne l'a vu. C'est la première fois que je le rencontre. Mais mon cœur saignait et je n'arrivais pas à prier. Et tout ce que je faisais, j'ai juste chanté. Et je disais, de tout mon être, annonce un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et c'est comme ça que le chant est venu. Et du coup, je m'étais sentie consolée. Amen. Et je me suis retrouvée au milieu d'une tempête, mais avec une paix que le monde ne m'avait pas donnée. Alléluia. Et je me suis dit, il faudra qu'on partage ça. Yes, amen. Et j'ai compris que quand Dieu dit, il met un chant dans ta bouche, j'étais dans la difficulté, c'est vrai, mais Dieu avait mis un chant dans mon cœur. Amen. Comme pour me dire, je suis là. Yes. Les eaux étaient en train d'être secouées, la barque était... Je sens la chaleur quand je parle de ça. Même moi, je sens les chairs de poule. La barque était secouée, mais je sentais en moi cette paix qui... Je n'arrivais pas à expliquer ça. Et je me suis mise à chanter. Les larmes coulaient, et quand je me suis tue, j'ai senti une paix. Voilà. Et j'ai compris le sens de je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous le donne. Alléluia. Et c'est venu à travers un chant. Voilà pourquoi ce soir, nous encourageons quelqu'un. Nous sommes des chrétiens et je suis persuadée que le Saint-Esprit, des fois, s'exprime de cette façon-là. Amen. Tu vas te mettre à chanter, même si tu ne sais pas chanter. Yes. Docteur, il peut confirmer ce que je dis. Oui. Docteur, afin que parce que le verset, merci Maman Rose, c'est vraiment très fort, bien aimé. Soyez connectés par l'atmosphère céleste qui est là. Toi aussi, Dieu va te mettre. Nous croyons fortement que Dieu va te mettre un chant nouveau. En suivant ceci, Dieu va te mettre un chant nouveau. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Pasteur
pasteur Hubert, pendant que Maman Rose a fait sa témoignage, donné son témoignage, elle a dit, Dieu lui a donné un chant, a mis un chant dans son cœur. Pendant que les tempêtes étaient encore là, au milieu de la tempête, Dieu a mis un cœur. Ça, c'était pour moi, c'est une assurance. Que Dieu t'assure que non, toi ne vois pas cette tempête-là, vois ma grandeur. Amen. Moi, je suis là. Mais alors que nous regardons ici dans notre verset principal, le psaume 44, Dieu avait mis, papa, le chant dans le cœur de David après avoir guéri David ou après avoir trouvé la solution dans la situation à David. Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, Dieu peut mettre un cœur nouveau pendant les tempêtes et peut aussi mettre un chant nouveau après que vous avez surmonté la tempête. Moi, je vais compléter ce qu'il a dit parce que le roi David dit quelque chose de crucial. Il dit bien que il a entendu les cris. Donc, comme pour dire, un papa qui reconnaît les cris de son enfant. Et ça, je peux m'identifier à ça. Et il est entré dans la fosse. Alléluia. Il ne m'a pas laissé dans la fosse comme les hommes nous laissent dans les fosses. On peut t'abandonner dans la fosse. Et ce n'est pas n'importe quelle fosse. C'est une fosse qui a de la boue. Il est venu dans la boue. Mais sortir de la boue. Alléluia. Et puis, il met le chant. Maintenant, essaye maintenant de nous parler de ça. Non, mais le cantique ici, c'est tellement profond. C'est tel que j'ai dit, David exprime ses émotions, ses difficultés, et puis ses réussites, sa confiance en Dieu au travers des psaumes. Amen. Donc, quelqu'un peut, quand il passe des moments difficiles, comme tu as donné ton témoignage, tu as besoin d'un chant nouveau. Amen. Quand on parle d'un cantique nouveau, Dieu a mis ça dans ma bouche, ça signifie Dieu connaît ta douleur, Dieu connaît tes problèmes, les cantiques là, tu les connais. Tu as entendu parler parfois depuis des années. Mais dans la liste de ces milliers de cantiques qui se trouvent dans votre cerveau, Dieu a choisi un cantique. C'est pourquoi il dit un cantique nouveau. C'est devenu nouveau c'est le royaume de Dieu. Donc Dieu amène son message en fonction de ton besoin. Et aujourd'hui, s'il y a une maman, un frère, une soeur, un papa qui passe des moments de difficulté, Dieu est capable d'amener un cantique nouveau. Et il met ça dans ta bouche pour que tu commences à exprimer ça. Ça peut être une chanson d'un chanteur que tu avais écouté depuis longtemps, mais tu sens ça. Et quand tu commences à chanter, tu as dit, plus tu as commencé à chanter, tu élèves ça, tu sens une paix. Amen. Amen. Et cette paix-là, la paix que Dieu donne, qui n'est pas la paix que le monde peut donner. Ça peut être après avoir vécu une réussite. Tu vois, quand tu vis un miracle de Dieu, regarde quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Là, Myriam a chanté. Alléluia. Il y a toujours un chant. Myriam a dit, waouh, la mer s'est divisée. Nous avons vécu ça, le miracle de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu est derrière les chants. Et ces chants-là, Dieu va vous mettre ça. Il va mettre ça. Parfois, c'est un chant que Dieu va mettre dans votre cœur. Juste exprime ça. Commence à chanter. Ça peut être dans ta chambre. Ça peut être dans ta voiture. Ça peut être au travail. Là où tu travailles. Les gens vont constater, tu commences à chanter. Et cela t'amène dans la dimension de Dieu. Amen. Amen. Même quand je parle à mes malades, parfois je regarde, je dis, mais ce cas est difficile. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle pour que tu me dises qu'est-ce que je dois dire à ces malades. Vous comprenez à quel niveau nous associons Dieu dans notre vie. C'est alors que Dieu va nous donner un chant nouveau. Alléluia. Dieu va commencer à nous édifier, nous réconforter. Et je crois que cette émission, c'est une émission qui va changer la destinée d'une personne. Merci Jésus. Amen. Amen. Regarde à ce Dieu-là qui est capable de restaurer. Quand on parle de restaurer, ce qui a été détruit. Il est le Dieu qui dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça part, mais parfois ça a pris des années.
Oh, Jésus. Mais Dieu est capable d'apporter un chant nouveau dans ta vie. Ce chant-là va t'amener à commencer à adorer Dieu, à commencer à louer le Seigneur. Les gens vont dire, mais eloko nini? Docteur a dit que malade wana azaki nango esili ou comment? La Bible nous dit que quand Anne est partie au temple, quand elle a pleuré, la Bible dit que sa bouche bougeait seulement et son visage n'était plus le même. Ma prière est que ton visage ne soit plus le même et que Dieu te visite et que Dieu transforme ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la première à recevoir. Au nom de Jésus. Je suis la première à recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu es capable. Amen. Tu es capable de transformer les destinées. Alléluia. Tu es capable, Seigneur, de mettre un chant nouveau Alléluia. à ce cœur qui est en train de pleurer, ce cœur qui est en train de gémir, Alléluia. ce cœur qui se pose la question, où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver? Mais le Seigneur de Dieu, créateur du ciel et de la terre, Merci, nous Seigneur. crions vers toi, notre Dieu, Jésus-Christ. La Bible dit, tel que Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert. Alléluia. Tous ceux qui regardaient vers ces serpents d'airain étaient sauvés. Jésus a été élevé à la croix pour que tous ceux qui regardent vers Jésus, qui regardent vers ce Seigneur Jésus, regardent vers la croix de Jésus, soient sauvés. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta restauration. Au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois ta promotion au travail. Tu passes des moments difficiles. Les gens parlent mal de toi. Les gens se disent, il y a cause de promotion. L'Éternel est capable de te prendre, de t'élever. Au nom de Jésus-Christ, je crois que la victoire est possible. Je crois que la victoire est possible. Oh, dans les cœurs, dans les milieux où il y a la guerre, les milieux où les gens sont en train de fuir, ils ont abandonné leur maison. Je vois les frères et sœurs à l'est de la RDC. Oh Dieu, que ces gens-là puissent avoir un cantique nouveau. Amen. Mais un cantique nouveau dans les cœurs des femmes, les cœurs des enfants, les cœurs de papa qui sont humiliés au l'est de la RDC. Un cantique nouveau, une restauration, un miracle. Donne-leur le courage que le monde ne peut donner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu es Dieu capable. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Merci, merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour cette onction. Bien-aimés, Merci, voyez et sentez comment Dieu est bon. Alléluia. Vivez cette grâce, cette atmosphère céleste dans votre vie. Yes. Que ça impacte tout le domaine de votre vie afin que vous Amen. recevez votre miracle Au nom de Jésus. Que Dieu Alléluia. mette un chant nouveau dans votre Yes. cœur. Alléluia. Afin que vous puissiez témoigner ces oracles. Yes. Au nom de Amen. Jésus. Mm. Vivez ces moments. Ne ratez pas cette opportunité. L'opportunité est là pour vous. Dieu ne parle pas Alléluia. en fait. Yes. Quand Dieu parle, c'est pour bouger les choses. Pour Quand Dieu transformer parle, les c'est vies. pour transformer Alléluia. les vies. Quand Dieu parle, c'est pour sauver. Quand Dieu parle, c'est pour se glorifier. Alléluia. À son nom qu'il donne gloire dans ta vie au nom de Jésus. Au nom Moi de aussi, j'ai un Jésus. témoignage. Je ne sais pas, maman, si vous pouvez me permettre. Vas-y. Il y avait un moment où il y avait des messages de mort par-ci, par-là. Tu vas t'asseoir comme ça, il y a une personne qui t'appelle. Oh, maman bébé, on a cercueil. Maman bébé, je te vis dans le cercueil. Maman bébé, des messages sortaient de partout d'Afrique, même de Ghana, même ici, même moi-même. Donc, tu sentais l'esprit des morts. Là, même à la maison, tu sentais vraiment l'esprit des morts. Donc, t'entourer, même envahi. Et il y a une nuit, je me suis endormie. Et Dieu a mis un chant nouveau. Maman, j'ai chanté cette chanson. Alléluia. Cette chanson. Pendant mon sommeil, j'ai chanté cette chanson. L'Éternel est Nzambaza mokonzi nanga nakobange lokote. Dieu est mon roi. Alléluia. Je ne peux pas avoir peur de. Je ne crains rien. Je ne crains rien. C'était une chanson là, même maintenant là, et j'ai chanté ça. Quand je me suis réveillé, c'était vers. Je regarde la montre, c'était vers 3 h du matin. Moi, je dis, oh,
Mais j'ai chanté une chanson dont c'était pendant mon sommeil, dans mon rêve. Oh, qu'est-ce que la chanson dit? J'ai commencé à répéter la chanson là. L'Éternel est mon roi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Maintenant, j'ai dit, ah, ça c'est une parole d'assurance. Yes. Dieu me dit, ne crains pas. Alléluia. Malgré tout ce que tu es en train d'entendre, Alléluia. malgré cet esprit-là de mort qui te tourmente, qui te fait peur. Mais ne crains rien. Moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et maman, après ces chants nouveaux, j'ai eu la paix, comme vous avez dit. Amen. La paix et la Une crainte, paix. là, et la peur est longuée. Et de cette chanson, surmonter ma peur, j'ai maintenant eu l'assurance à Dieu. Et il y avait encore une autre chose, ça, c'était même pas pendant la nuit, c'était même pas pendant mon sommeil. Ça, c'était pendant la journée, pendant que j'ai cuisiné dans ma cuisine, je faisais la cuisson. Et dans ma cuisine, j'ai une radio. Dans ma cuisine, j'écoute la musique les chrétiens. Et c'était la musique de notre frère Michel Bakenda, son album Dieu d'amour. Maman, normalement, j'écoute toujours cette chanson. Mais les jours là, c'était un cantique nouveau. C'était un cantique nouveau. Maman, Yes. tout l'album, de première chanson jusqu'au 12e, 14e chanson, j'ai prié, je ne faisais que prier. Donc, chaque chanson était devenue la prière. Amen. Imaginez maintenant 12 chansons, un album de 12 chansons. Combien de temps ça m'a pris? Et c'était le moment fort de ma délivrance. Amen. J'ai crié à la cuisine, j'ai sursauté et jusqu'à ce que j'ai crié, j'ai même appelé Papa JC. J'ai appelé Papa JC, j'ai crié, il est là, il est témoin, j'ai crié, Wouah, 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 wouah. Papa JC dit, oh my God, Papa JC a prié pour moi et après cela, Dieu a parlé, il a dit, je suis descendu pour te délivrer. Amen. Amen. Donc ça, le chant là, Le chant nouveau, le ça, chant le nouveau. chant nouveau. c'est pas Nous que Dieu vous bénisse, bénissons maman le Rose. Seigneur. Alléluia. Je vais dire quelque chose à l'homme de Dieu. Nous avons parlé du chant nouveau, mais il y a des fois, tu te retrouves à Babylone. Parce que c'est ça, nous allons conclure avec ça. Et je voudrais vraiment que tu puisses parler à quelqu'un qui est à Babylone. Alléluia. Parce que quand vous lisez le psaume 137, au verset 4, je peux commencer au verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Yes. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Pasteur, des fois c'est difficile de chanter, surtout dans la position où moi j'étais. Je sais que pendant un temps, c'était même difficile de décoller dans la prière. Ça devient difficile de chanter. Quand quelqu'un se trouve dans Babylone, tu te rends compte que tu es dans la captivité, tu es dans les problèmes. Le chant ne vient pas parce que tu n'arrives pas à chanter les chants de Sion, les chants de la montagne sainte. Maintenant, tu es dans la captivité, tu n'y arrives pas. Je voudrais que tu parles à des gens qui sont dans cet état-là et que tu déclares une parole pour eux. Alléluia. Et nous allons conclure avec. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle des enfants d'Israël qui sont à Babylone, ils étaient des captifs, des prisonniers. Ils sont dans un pays étranger. Et vous savez, quand vous vivez des moments comme ça, vous avez besoin d'un miracle de la part du Seigneur. Amen. Vous avez besoin d'une visitation de la part de Dieu. Amen. Vous avez besoin de recevoir les royaumes de Dieu. Amen. Quand je parle des royaumes, les messages que Dieu a besoin de vous donner pour votre problème pendant ce temps-là, Yes. pour résoudre votre problème à ce niveau-là. Ils ont dit ça. Ils ont dit, comment chanterons-nous dans une terre étrangère? Comment? Parce qu'ils passaient des moments difficiles. Mais au-delà de ça, si tu ne peux pas chanter, je vous demanderai, par l'amour de Dieu, de jouer un cantique. Amen. Mais une musique. Yes. C'est pourquoi dans votre maison, dans votre téléphone, ayez des musiques chrétiennes Yes. que vous avez sélectionnées, Très important. des musiques qui peuvent vous aider. Parce que vous n'avez pas le courage de chanter, mais jouer une musique. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Amen. qui connaît votre besoin, il va vous amener pour que vous ayez ces cantiques nouveaux. Amen. Et qu'au travers de ces cantiques que vous allez jouer, Dieu va vous parler. Amen. C'est comme notre sœur a dit. Elle a joué un cantique. Vous avez dit, vous avez chanté un cantique que vous connaissiez à l'époque.
mais Dieu est capable de vous parler, Dieu est capable de vous réconforter. Amen. Je m'adresse maintenant à des gens qui passent des moments difficiles, qui sont à Babylone, qui sont dans une terre étrangère. Ça peut être l'anxiété, ça peut être une dépression. Vous ne savez comment vous allez vous en sortir. Et vous savez que ce n'est pas vous. Vous êtes différent. Mais ce que vous vivez maintenant, la façon dont vous sentez maintenant, dans votre corps physique, dans votre mental, vous sentez que ce n'est plus vous. Ma prière est que Dieu maintenant puisse vous visiter. Amen. Ma prière est que Dieu se souvienne de vous. Amen. Et que Dieu fasse un travail Alléluia. dans votre vie. Parfois, vous êtes dans l'addiction pendant des années. La drogue. Les gens, parfois, dans la maison ne savent pas que vous allez à la toilette pour prendre cette drogue. Mais ma prière est que maintenant que vous avez écouté cette émission sur les chants, que Dieu communique un chant nouveau dans votre vie. Que la délivrance de Dieu arrive dans votre vie et que vous compreniez que quand vous allez boire, vous allez voir encore l'alcool. Vous allez voir cette drogue. Vous allez voir encore ce vin. Vous n'ayez plus d'appétit. Vous n'ayez plus la soif de prendre cet alcool. Que vous n'ayez plus le goût de fumer encore. Que Dieu transforme votre destinée. Et cela est possible au nom de Jésus. Ce que tu dois faire, c'est de tourner tes regards vers Dieu. Amen. Je sais. Tu te poses des questions. J'ai essayé, je suis parti à de tels, j'ai suivi tel prédicateur, j'ai suivi telle personne sur YouTube, sur Facebook. Non, je ne parle pas du passé. Je ne parle pas de ton expérience. Moi, je parle du présent. Je parle de maintenant, où Dieu veut répondre à ton besoin et veut te rendre libre. Amen. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Que la liberté de Dieu t'affranchisse maintenant. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci parce que tu connais les vies. Tu connais les gens qui pleurent maintenant. Les gens qui sont captifs. Qui sont captifs du péché, de l'impudicité, de toutes sortes de mal, de tueries. Qui sont là en train de faire du mal. Mais toi, dans ton amour, tu veux les rendre libres. Amen. Toi, dans ton amour, tu veux les restaurer. Des gens qui sont esclaves dans la pauvreté, dans la misère, pendant des années. Ils ne peuvent pas avoir de l'eau pour boire. Ils n'ont pas d'électricité. Mais toi, tu veux changer les destinées de ces gens-là. Éternel, lève-toi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les gens qui sont déprimés, anxieux, qui sont dans la dépression, qui ont des problèmes, qui écoutent les voix, qui ont des gens qui les menacent. Chaque nuit, ils ne peuvent pas dormir. Je déclare au nom de Jésus-Christ, recevez un chant nouveau. Au nom de Jésus-Christ, que la délivrance de l'Éternel arrive. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Que la gloire te Tu es revienne. redoutable et quand Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci. Maintenant et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Gloire à Seigneur. toi, Jésus. Alléluia. Maman bébé, on peut applaudir. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu es merveilleux. Gloire à Jésus. Tu es bon. Gloire au Seigneur. Tu es champion. Il mérite la gloire. Merci Seigneur pour le chant. Yes. Merci Alléluia. Seigneur. Remercions Alléluia. le Seigneur. Tu es bon Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur, docteur, serviteur, Voilà. encore une fois, merci beaucoup. Papa, merci. Vous avez été une très grande bénédiction pour nous. Amen. Amen. Et vous avez été une très grande bénédiction pour ceux qui nous ont suivis. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, Mhm. nous allons nous séparer ici. Mm. Nous vous laissons seulement avec cette parole. Yes. Que le Seigneur mette un chant nouveau Nouveau. Amen. dans votre bouche. Amen. Amen. N'oubliez pas cela. Maman Oui, bébé. maman. Merci beaucoup, maman Rose, pour ces programmes. Merci de me donner cette opportunité. Vraiment, je suis bénie. Amen. Et comme le docteur a dit, je vois vraiment que Dieu m'aime. Dieu Amen. est d'amour et il m'aime. Il voulait que je sois ici. Je suis fortement bénie et je crois recevoir ma délivrance et ma liberté. Et Dieu a mis un chant nouveau dans ma vie. Aujourd'hui, Amen. bien aimé, nous avons compris que
Et Dieu aussi utilise le chant comme langage. Amen. Comme Job dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, nous avons découvert une autre façon que Dieu utilise pour nous parler, Amen. les chants. Alléluia, alléluia. Merci Yes. Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. Maman Rose. Merci docteur. Un petit mot pour conclure. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Rose. Et puis, je suis content et je demande au public de continuer à suivre les programmes qui vont venir. Rappelez-vous, on en parle. Yes. On en À parle la brèche. parle Donc, à la brèche. on en parle à la brèche. On en parle à la Continuez brèche. à suivre ça, continuez Yes. à souscrire et que Dieu vous bénisse Amen. et que nous restions attachés à Dieu. Amen. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Amen. Dieu Amen. vous aime Amen. et Dieu a un plan de bonheur pour votre vie. Amen. 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 Je Gloire à loue Dieu. le Seigneur, je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Amen. Je ne peux pas terminer pour dire merci à mon épouse, Yes. Bien sûr. à mes enfants, Gloire à tous Dieu. les enfants, les jeunes, les papas des fratas Amen. et toutes les autres églises qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime. Que Dieu Amen. vous bénisse. Dieu Nous vous bénisse. aimons. Nous vous Bye aimons. bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye.